Tout le monde a un smartphone reconditionné et je vois beaucoup d'absurdités sur les réseaux. Je vais vous expliquer tout ça en vidéo, que vous saviez qu'il y avait plus d'abonnements téléphoniques que d'êtres humains sur Terre. Et je pense, à mon humble avis, que tout le monde a un smartphone. Ou tout le monde a déjà eu un smartphone. Salut à tous, c'est Rami pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un smartphone reconditionné et mon avis sur le reconditionné. Tout d'abord, on va voir brièvement c'est quoi un smartphone reconditionné. Un smartphone reconditionné, c'est un smartphone qui a été cassé, donc il a été racheté cassé, et ensuite il a été réparé, remis à neuf, entre guillemets, pour la revente. Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, pourquoi j'aime pas le reconditionné? En tant que technicien, moi-même, la plupart des smartphones reconditionnés, ils ont des problèmes de carte mère. Ça veut dire que, soit vous avez de la chance, vous avez un smartphone, ce smartphone-là, on lui a juste changé l'écran ou la batterie, ou la carte mère a été réparée d'une manière correcte, et du coup, tant mieux pour vous, ça marche. Ou alors, ça a été fait à la va-vite, et du coup, au bout de 3 mois, en général, la garantie des reconditionnés, c'est 3 mois, du coup, la garantie n'est plus valable. Vous aurez un problème de livraison, d'expédition, vous allez attendre longtemps, pour rien, car au final, le téléphone, il ne va pas marcher. Donc, premier point, en fait, les smartphones reconditionnés, ils sont faits à la va-vite, comme je le disais. Deuxième point, mauvaise garantie. Troisième point, pas durable dans le temps. Donc, c'est parti pour le premier point. La plupart des smartphones reconditionnés se font à la va-vite. Malheureusement, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Le client, en général, il veut son téléphone tout de suite. Il veut qu'il soit réparé dans la demi-heure. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on travaille tous avec nos téléphones, ou on a tous besoin de joindre nos proches. Bref, ça fait partie des objets du quotidien indispensables. Deuxième point, problème de garantie. Vous allez avoir un problème sur votre téléphone. Le problème vient après la garantie, donc bye bye, pas de garantie. Soit vous allez envoyer le téléphone. Alors, pas tous, mais il peut arriver qu'il y a des sociétés malhonnêtes ou qui ne sont pas experts. Ils vont vous dire que le téléphone ne peut pas être pris sous garantie. Il y a plein de facteurs. On peut rester, la vidéo peut durer 1 heure. C'est pas la peine. Je pense que vous avez tous compris. Troisième point, c'est pas durable dans le temps. Je vous le dis en tant que connaisseur, entre guillemets, je suis pas un connaisseur, je me vante pas, mais c'est un peu mon métier. Le reconditionné, ça ne dure pas dans le temps parce que c'est fait à l'international. Alors, je ne critique aucune société, juste je dis que les cahiers de charges, ils sont beaucoup trop remplis. Il y a trop de trucs à faire, trop de... Voilà. Ils ne peuvent pas suivre, donc c'est obligé que sur une série de 10 téléphones, vous avez 1 ou 2 qui ont des problèmes. Quatrième point, privilégier les locaux. Privilégier les locaux. Nous sommes en pleine période de coronavirus. Quand on a quelque chose dans un autre pays, ça met en général 1 mois. Ne tuez pas le commerce. Vaut mieux rajouter, et là je parle du 5e point, vaut mieux rajouter un petit peu et être tranquille. Et le 5e point s'appelle: souvent, économiser ne veut pas dire gagner. Personnellement, je préfère payer 50 € de plus, mais être tranquille. Je l'ai acheté à côté de chez moi, ou dans la ville d'à côté. Si j'ai un problème, bonjour monsieur, bonjour madame, voilà, le téléphone ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que, en général, vous allez envoyer le téléphone, vous allez attendre 20 jours. Bref, privilégiez les locaux, c'est un conseil. Et puis on est là pour ça. 10e point. Je répare plus de téléphones reconditionnés que de téléphones achetés neufs. Pourquoi? Parce qu'en général, ils ont été ouverts et ouverts et ouverts. Et la manière dont ils sont reconditionnés, encore une fois, c'est là d'où vient le problème. Soit vous tombez sur un smartphone qui a été reconditionné d'une manière correct, il va marcher, il va durer dans le temps. Au pire, si vous le cassez, ce sera juste un écran ou la batterie se fera vieille, il faudra remplacer la batterie. Ou alors,
le téléphone est fait à la va-vite, du coup, il faudra remplacer, bien sûr réparer, mais on en parlera dans une autre vidéo, la carte mère. Sur ce, je vous laisse sur cette conclusion. Souvent, économiser ne veut pas dire gagner.